Voilà un point qui n'est jamais abordé, puisque le barbeau, soit on l'adore, soit on le déteste, et on prend jamais le temps d'aller dans les discussions. Je vous garantis que si vous êtes doué dans la pêche des barbeaux, dans les courants en nymphe à vue, ça fera 80% de votre pêche des ombres en nymphe à vue. Je vous prends un exemple. Si vous pratiquez la pêche des barbeaux en nymphe à vue sur la basse rivière d'Ain vers Chazet, et que vous remontez un peu plus haut dans les zones à ombre sur la haute rivière d'Ain, et ben, tout ce que vous aurez appris à pratiquer sur le lestage des nymphes, la présentation près du fond sur les nymphes à barbeaux, ça va vous donner des compétences énormes dans la pêche de l'ombre. Donc j'essaie vraiment de faire un pont pour ceux qui veulent une porte d'entrée dans la pêche à la mouche et vice-versa. Si vous êtes déjà doué sur la pêche en nymphe à vue des ombres avec des petites céramiques, avec des nymphes lestées qui coulent près du fond, mais mon pauvre ami, vous allez faire un massacre sur les barbeaux. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, qui sont comme moi, qui aiment truite et ombre, mais qui aiment se régaler sur des barbeaux quand ils sont en place en nymphe à vue. Donc c'est vraiment une connexion qu'il ne faut pas oublier, puisque toutes les pêches à la mouche sont liées, et je pense que même toutes les pêches sont liées. Je suis persuadé que si vous pêchez les gardons au cheneville ou le silure, je sais pas quoi, en drop shot, j'y connais rien, il y a quelque chose à apprendre pour votre pêche à la mouche. En plus, vous savez que zone à ombre et zone à barbeau dans la classification de UE se touchent, donc il y a souvent des interconnexions. Et la gamme de nymphes que je vous propose, que ce soit la collection Nymph Evolution ou la collection spéciale de nymphes à barbeau, bah, elle est très adaptée pour pêcher les ombres. Donc c'est vraiment des pêches connexes. Et si vous pratiquez bien votre pêche de barbeau, eh ben, vous rentrerez facilement des ombres. Surtout que vous saurez dériver plus proche du fond, et plus vous dérivez proche du fond sur des poissons difficiles, plus facilement vous les prendrez. Donc vous verrez, si vous pratiquez, tôt ou tard, à un moment, vous tomberez sur des ombres et vous aurez les mêmes réflexes. Et de toute façon, les bases sont les mêmes. Sauf que pour le barbeau, tout est plus facile, tout est plus souple, tout est plus brut, tout est plus simple en fait. C'est ce que je vais vous expliquer. Vous pouvez tranquillement coiffer un barbeau pour lui proposer votre nymphe. Donc, il y a une forme de détente dans la pêche du barbeau qui permet de pratiquer ces piliers et ces concepts de pêche en nymphe à vue sans stress. Si vous faites fuir un barbeau, il y en a des centaines d'autres. Il n'y a pas trois ombres en panique dans un courant ou deux truites qui vont fuir au premier lancer. Donc, la pêche en nymphe à vue du barbeau, c'est une excellente école de pratique qui vous apprendra beaucoup de choses sur la pêche en nymphe à vue de l'ombre, notamment sur la gestion de vos lestages et des dérives dans les courants rapides où se tiennent bien souvent les ombres. Donc gardez bien tous les techniques, les piliers concepts dont je vous parle à propos de cette pêche en nymphe à vue du barbeau, puisqu'elle sera vraiment utile sur la pêche en nymphe de l'ombre.